Alors Mannarino versus Martinez, je vous avais dit de surveiller ce match et franchement on n'a pas été déçus. On décortique tout ça maintenant. Score final 7-6 au tie-break puis 6-1 pour Mannarino. Mais attendez, il y a beaucoup plus à dire que juste le score. Mannarino était sur une série de 8 défaites d'affilée depuis octobre 2025. 8. Il avait commencé l'année en 0-4 et là, enfin, il casse cette spirale négative à domicile devant son public à Montpellier. Il fallait qu'il gagne et il l'a fait. Premier set, c'était serré, les deux joueurs a galéré, Martinez résistait, mais au tie-break, Mannarino a haussé le ton. 7-3 au tie-break, il prend confiance et là, deuxième set, c'est un véritable rouleau compresseur. 6-1, il accélère avec la droite, il monte au filet, il contrôle tout. Martinez n'a rien pu faire et Mannarino retrouve enfin son tennis. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu es en mauvaise passe, comme Mannarino, jouer à domicile, ça change véritablement tout. Le public, la confiance, ça l'a poussé. Martinez, lui, toujours en galère cette saison, cherche encore sa première victoire ATP en 2026. Ça fait mal pour l'Espagnol. Maintenant, Mannarino va affronter le vainqueur de Humbert versus Van de Zandschulp, excusez-moi si j'ai écorché. Deuxième tour, on verra s'il confirme ou si c'était juste un one-shot. Voilà pour cette analyse. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Mannarino peut aller plus loin dans le tournoi ou si c'était juste un coup de boost passager. Abonnez-vous, on continue de suivre Montpellier toute la semaine. Salut!